avez passé une excellente semaine. Moi, ça va super bien. Comme vous avez pu le voir sur la publication Facebook, il n'y a pas énormément de nouveautés en fait cette semaine. Je pense qu'il y en aura plus la semaine prochaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit zoom sur les réassorts que j'ai reçus ou des jeux que je n'avais pas en boutique mais qui sont pas nouveaux et qui sont arrivés en boutique. Voilà, donc on va faire un petit tour vite fait sur une, 2, 4, 6, 8 jeux exactement. Donc on est parti et je vous montre tout ça tout de suite. Alors le premier jeu que je vais vous présenter, c'est une patate à vélo, le jeu. Donc c'est un jeu pour des enfants de 3 à 6 ans pour des parties environ de 20 minutes et de 2 à 4 joueurs. Le but du jeu, ça va être en fait d'être d'accord sur pas mal de choses. On va associer une carte blanche à une carte orange et tout simplement, tous les enfants autour de la table vont dire si ça se peut ou si ça se peut pas. Par exemple, est-ce que ça se peut une banane qui a plein de poils? Hop, on va mettre chacun si ça se peut ou si ça se peut pas. Le but du jeu, c'est de répondre, que tout le monde ait répondu la même chose pour avancer d'une case. Donc c'est un jeu qui est coopératif. Il y a des choses qui sont plutôt rigolotes et d'autres un peu plus sérieuses. Bon, effectivement, si vous dites à un enfant est-ce que ça se peut un escargot qui pète, généralement, ça les fait bien rire. Donc voilà, ça permet aussi de communiquer, d'exprimer son avis, etc. Super petit jeu. Maintenant, je vais vous parler également de la marche des pingouins, un jeu de la gamme Smart Games. J'en ai pas mal à vous présenter aujourd'hui de la gamme Smart Games. Là, c'est un jeu qui est un jeu de voyage magnétique, donc c'est super pratique. C'est un jeu pour à partir de 5 ans, pour un joueur, et il y a 48 défis évolutifs dedans, du starter, du vraiment facile, au plus compliqué. Donc vous voyez, les tuiles sont aimantées, donc vous pouvez y aller, ça ne tombe pas. Donc je vais vous présenter un petit peu le jeu plus en détail. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, vous avez donc des défis pour starter et des défis junior, expert jusqu'à master. On va en faire un au hasard. Le but du jeu étant d'aligner tous les pingouins, soit sur la même ligne, mais il faut vraiment qu'ils soient tous les quatre. Alors là, je fais un très mauvais exemple, mais tous les quatre alignés. Donc soit sur la ligne, soit sur une colonne, soit en diagonale. Donc on va commencer avec le premier, avec ce défi que vous ne voyez pas d'ailleurs. Donc on va pas prendre celui-ci. On va prendre le challenge numéro 6. Donc on met simplement sur la partie magnétique les éléments qui nous sont demandés, comme ceci, et à nous débrouiller pour... Oups, si je shoot dans le pied, et à nous de nous... Oh, mais c'est facile. Regardez-moi. Magnifique. Évidemment, les pingouins doivent être droits. On ne peut pas les mettre de ce sens. Ça marche sur leurs petites pattes tout de même. Voilà pour la marche des pingouins. Super pratique. Ça fait un petit livre. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un autre jeu Smart Games qui est Quadrillon. Là, c'est pour des enfants à partir de 7 ans, jusque de l'adulte. Toujours pour un joueur. Et là, vous avez une infinité de défis puisque vous pouvez moduler comme vous voulez. Vous avez... alors, je vais me mettre un petit peu plus loin parce que sinon, on voit mal. Voilà. Vous avez donc quatre supports, comme ça, carrés, qui sont magnétiques, que vous pouvez mettre comme vous le voulez. Vous avez des défis qui vous sont proposés, mais après, à vous de moduler les défis que vous souhaitez faire. Le but du jeu, c'est de mettre les 12 grosses pièces, comme ça, sur les carrés, sans jamais recouvrir les ronds qui sont noirs sur les plaques blanches et les ronds qui sont blancs sur les plaques noires. Donc voilà, à vous de jouer. Là, vous avez des heures et des heures et des heures de défis avec quadrillon ou quadrillon.
c'est pas trop. Ensuite, nous allons passer à côté. Vous voyez, c'est encore du Smart Games avec Cache-Noisette. Celui-ci, il est vraiment trop mignon. C'est un jeu pour des enfants à partir de 6 ans jusqu'à l'adulte, pour un joueur avec 60 défis. Le même principe que quasiment tous les défis, les jeux de Smart Game. Ça part du starter au junior jusqu'à l'expert et Master et Wizard. Alors là, c'est vraiment hyper compliqué. Vous avez des solutions en fin de carnet. Donc ici, j'ai fait une mise en place pour ce défi, le numéro 21. Donc vous voyez, j'ai disposé nos petits écureuils. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont trop mignons. Comme indiqué sur le petit carnet de défis. Et ici, vous avez le maximum de déplacements autorisés pour gagner le défi. Alors, on est parti. On va essayer de le gagner. Donc, je vais bouger ça de 2. Donc, je vais le mettre là. Le noir, je vais le mettre ici. Je vais faire ça et ça. Et hop, une noisette de sauver. Ici, une deuxième noisette de sauver. Je vais le reculer, lui. Je vais le reculer. Puis je vais l'avancer là. Lui. Je vais le remonter. Où est-ce qu'il est, mon petit... mon trou de libre? Ah, il est là. Et voilà. Les 3 noisettes sont mis à l'abri. Nos petits écureuils peuvent aller cacher d'autres noisettes. Donc, voilà pour Cache-Noisette. On va donc maintenant passer à IQ Digit. Toujours un jeu de casse-tête à partir de 7 ans jusqu'à de l'adulte, où il y a 120 défis dans celui-ci pour un joueur. Là, vous voyez qu'on va jouer avec les chiffres. Donc, on a le même carnet, junior, etc. Donc là, on va faire le défi 19. Vous voyez, il va falloir que je dispose d'abord les chiffres comme indiqué. Donc, c'est parti. Je vais me mettre. Donc, vous voyez, tous les chiffres sont avec une couleur différente. Donc, on est parti. Je dois mettre le 2 ici, le 9. Qu'est-ce que c'est? C'est un 6. Ça doit être le 6 ou le 9. Alors là, j'ai un doute. C'était peut-être plus le 6 d'ailleurs. Le 9 et le 4. Pas du tout. Et le 4. Voilà. Et vous voyez, il y a aussi des indications. Par exemple, ici dans le coin, il faut qu'il y ait une somme de 7. Donc, soit je vais mettre un 7, soit un 5 et un 2, par exemple. Bon, le 2, comme il est déjà placé, je vais aller au plus simple. Je vais mettre le 7. Le 7 a l'air de fonctionner. Le 3 pourrait bien aller ici. Le 8, il est pas mal. Le 0, il a une bonne place ici. Est-ce que le 5 rentre? Eh, le 5 rentre. Il manque plus que le 1. Ah, voilà, une petite place. Et voilà, on a réussi le défi numéro 19. Et vous voyez, après, c'est dans une petite boîte. Ça se transporte facilement. C'est super. Et voilà pour IQ Digit. Maintenant, je vais vous parler de 2 jeux différents. Donc d'abord le Mystery House. Donc c'est des jeux, là ça va être des jeux plus d'enquête. Donc le Mystery House, c'est un jeu qui est plutôt immersif puisque la boîte en fait se transforme et vous allez avoir plein de petites fenêtres. Suivant le scénario que vous allez choisir, vous allez mettre des cartes avec des coordonnées comme indiqué. Et il y a un joueur qui va pouvoir regarder par les fenêtres justement pour donner des indications sur ce qu'il voit aux autres joueurs. Les autres joueurs vont pouvoir utiliser une application pour voir si effectivement, admettons, on va dire en B1, je vois un bout de papier par terre. Est-ce qu'il y a un bout de papier? Oui, s'il y a un bout de papier, effectivement, on va pouvoir aller
récupérer d'autres cartes pour avancer dans l'histoire. Le but du jeu, ça va être de sortir de ce manoir hanté en 1 heure maximum. Donc le jeu, c'est un jeu à partir de 12 ans, pardon, pour 1 à 5 joueurs et des parties forcément d'1 heure. Donc dans cette boîte, il y a déjà 2 aventures qui sont incluses. Voilà pour Mystery House. Et ensuite, nous avons les superbes enveloppes de Intime Conviction que vous voyez ici. Où là, vous allez incarner un juré populaire qui va devoir en fait donner son intime conviction pour savoir si le présumé coupable d'une affaire criminelle, si vous allez justement l'inculper ou au contraire je ne sais plus comment on dit, oh là là, le disculper, pardon. Donc vous avez différentes enquêtes qui vont en fait dans des niveaux de difficulté différents. Pour les premiers niveaux, nous avons l'affaire des poissons de Chine, qui est l'enveloppe ici rouge, et l'affaire des huîtres. Pour l'affaire des poissons de Chine, le corps d'une femme est retrouvé au milieu d'un aquarium brisé. On se demande s'il s'agit d'un crime passionnel. À nous de juger. Pour l'affaire des huîtres, là c'est un scénario 100% fête de fin d'année, ça tombe bien. Donc un dîner de Noël, une famille bretonne et le corps d'un comptable retrouvé au bas d'une falaise. Il va falloir deviner ce qu'il s'est passé chez les Duguenec lors du réveillon. Pour un niveau 2, on va dire intermédiaire, nous avons l'affaire du bouchon de Liège et l'affaire de la croque-mort. Pour l'affaire du bouchon de Liège, donc là, on se demande s'il y a eu une mauvaise blague ou une revanche bien orchestrée. La soirée de gala avait commencé dans une bonne ambiance, mais le poison a fait son effet. Et enfin, l'affaire de la croque-mort. La croque-mort a-t-elle quelque chose à se reprocher? Dans cette petite communauté aux accents germaniques, la mort d'un jeune homme est considérée comme suspecte. Et enfin, pour un niveau là franchement compliqué, donc l'affaire du passeur. Un corps et 32 orchidées, le meurtrier a-t-il prémédité son geste? Quel sera votre verdict? Sachez que tout ça c'est fabriqué en Belgique, conçu en Belgique, donc c'est chez nos voisins. Et du coup, ça n'a pas fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à la boutique. Et enfin, je vais vous parler de Ricochon. Alors là, ça c'est nouveau, c'est le 3e opus de Ricochet, qui, pour ceux qui le connaissent, bon, bah, c'est un ricochet cochon. Donc pour les adultes uniquement à partir de 18 ans, le jeu en lui-même reste classique, c'est simplement les rébus qui sont cochons, forcément. Donc c'est pour des joueurs à partir de 18 ans, pour un ou plusieurs joueurs si on veut être plusieurs à réfléchir. Et les parties en fait c'est un peu à votre convenance puisque vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis en une seule fois. Vous avez à peu près 25-28 heures de jeu dans une boîte. Alors, je vais vous expliquer le principe du jeu sur une planche qui avait été offerte en démo lors de la sortie du premier opus, pour pas vous spoiler justement les premiers défis. Donc, dans Ricochet, c'est simple, on va devoir faire des ricochets sur des mots pour essayer de résoudre un rébut. Alors, est-ce qu'on voit correctement? Je pense que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, à chaque fois, vous avez en fait un petit scénario ici et le rébut que l'on va devoir résoudre. Par exemple, ici, on nous dit « Bon, allez, on joue. Attends, pourquoi? Tu veux faire quoi ?» Et le rébut va être de 3 mots. Et au départ, donc, on doit trouver un mot qui nous fait penser à métier et un autre qui nous fait penser à Paris. Par exemple, métier, eh bien, il n'y a que cuisinier. Donc, je vais dire cuisinier, c'est pas mal. Le prochain mot, donc, qui nous fait penser à Paris, va forcément être sur la même ligne ou la même colonne que son même numéro, que le numéro 1. Donc là, Paris, Paris, France, ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, on va passer en 2. Donc, cuisinier, cuisinier dans un restaurant, je pense que c'est plutôt chouette.
Et France, qu'est-ce qu'il y aurait? Bah, la France en Europe, ça fonctionne. Hop. Ensuite, on continue. Europe, Amérique, restaurant. L'addition au restaurant, ça fonctionne. Addition, multiplication. Et Amérique. Et ben les Indiens d'Amérique. Multiplication, on a le signe fois. Indien, on a l'océan Indien. Je vais un peu vite, mais c'est pour vous expliquer. Donc océan. Ou X, ça peut être une consonne. Et l'océan, bah, c'est de l'eau. Ouais. Consonne, voyelle. Nous voilà dans les chiffres et les lettres. Et eau, vapeur. Vapeur, machine à vapeur. Voyelle, le A, c'est une voyelle. Le 9, alors, A ou machine. Une machine à coudre, c'est pareil, c'est pas grave, c'est bien. À demain. À demain. Le coudre, ben, D à coudre. Et demain, après-demain. Et on va mettre les deux derniers. Donc D, bah, jouer, on a besoin d'un dé pour jouer, parfois. Et après, avant. Super. Donc, vous voyez, les petites loupes peuvent nous donner une indication sur les rébus avant jouer. Alors, avant de jouer, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il va falloir trouver le rébut avec aigle, lard et lyre. Il va falloir remettre ces mots dans un certain sens pour trouver le rébut. Donc, bon, allez, on joue. Attends, pourquoi? Tu veux faire quoi? Alors, avant de jouer, lire, l'art, règle. Lire la règle. Bien joué. Donc voilà, vous savez tout sur Ricochet. On se retrouve donc maintenant pour les actualités de la boutique. Le calendrier de l'Avent continue sur son chemin. Donc cette semaine, vous avez été nombreux à tenter de remporter les lots. Et vous avez peut-être d'ailleurs gagné. Donc mardi, nous avions à gagner Seven Wonders Duel. Vous avez été très nombreux à venir en boutique pour tenter de le remporter. Je sais qu'il y a eu des malheureux, je suis désolée, mais n'hésitez pas à tenter votre chance un autre jour. Ensuite, nous avons, donc ça c'était mardi. Mercredi, un jeu plus pour les enfants. 1, 2, 3 glisse. Mercredi, jeudi, je suis totalement décalée. Jeudi, le verger de chez Abba. Vendredi, Last Message. Un super jeu d'ambiance, de dessin, il est vraiment chouette. Samedi, c'était Zoran, un de mes chouchous pour des enfants à partir de 4 ans. Et enfin, aujourd'hui, vous pouvez tenter de remporter, donc ce dimanche, Attrape-Rêve. Pareil, ça c'est un jeu pour les enfants à partir de 4 ans. Donc, en parlant de ce dimanche, je suis donc ouverte aujourd'hui de 10h à midi et de 14h à 18h. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me ferait super plaisir. Sachez qu'à 18h30, il y a la grande parade de Noël sur Maubeuge. Si vous ne l'avez jamais vue, allez la voir, c'est vraiment très très joli. Et donc je serai ouverte. Donc je suis ouverte ce dimanche et je serai aussi ouverte dimanche prochain, donc le 19 aux mêmes horaires, 10h midi, 14h, 18h, et le lundi 20 également, pour vous permettre de faire vos achats de Noël si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. En parlant d'achat de Noël, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook et Instagram, mais depuis cette semaine, j'accepte aussi les règlements par chèque CADOC, en plus des chèques culture. Donc si vous avez des chèques CADOC et que vous ne savez pas où les dépenser, ben,
Vous pouvez venir à partageux sans aucun problème. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, je vous en avais parlé la semaine dernière, mais je vous les ai pas montrés. J'ai aussi moi des chèques cadeaux que vous pouvez offrir si vous n'avez pas d'idée, que vous avez peur de vous tromper ou que la personne ait déjà le jeu. Vous pouvez très bien faire un chèque cadeau, donc avec le montant de votre choix. Et puis comme ça vous êtes sûr de faire plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette fois-ci. Et puis, il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche, peut-être à tout à l'heure. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!